Le Covid est-il de retour? Sommes-nous face à une 7e vague? Il y a une reprise des contaminations, ça c'est sûr. De là à en tirer des conséquences, on va voir ça dans quelques instants. Et on fait le point tout de suite avec Fanny Wegscheider qui nous explique justement comment évoluent ces nouvelles contaminations. Les contaminations, elles évoluent à la hausse. Indéniablement, on va regarder le nombre de patients positifs quotidiens. Selon Santé publique France, le dernier chiffre du 13 juin est de près de 80 000 cas quotidiens de Covid sur une semaine glissante. On a été envoyé à un peu moins de la moitié il y a encore quelques jours, le 10 juin. On constate que les contaminations, après avoir baissé finalement au mois de mai, ont repris depuis début juin sur cet axe-là. Autre indicateur, on va le voir, c'est le chiffre pour le prouver justement cette évolution, c'est plus 286% d'augmentation des cas positifs sur la dernière semaine glissante selon les autorités sanitaires, presque x4. Si on regarde la reprise épidémique également par le prisme du taux d'incidence national, on rappelle pour ceux qui avaient peut-être un peu perdu le fil sur le Covid, le taux d'incidence, c'est le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants. Santé publique France, le chiffre à 353,2 au 10 juin. On était autour de 200 fin mai, début juin. Et là aussi, même tendance que pour les contaminations. Il y avait d'abord eu une baisse au mois de mai, avant une reprise au mois de juin. Et là aussi, l'augmentation, on va le constater, est conséquente. Plus de 50% d'augmentation en une semaine de ce taux d'incidence. Cette augmentation s'observe-t-elle également à l'hôpital ? Alors pas encore, on le sait d'expérience maintenant. En général, ça se reporte avec quelques jours, environ 2 semaines d'écart à l'hôpital. Et puis maintenant, près de 80% de la population française est également vaccinée. La situation semble donc assez stable avec ce dernier chiffre, 14 125. C'est le nombre de cas positifs présents à l'hôpital actuellement, au 13 juin. Et on voit que ça suit une tendance baissière depuis le mois de mai. On était à la baisse, même si sur la fin, ces derniers jours, il est vrai, la tendance est plutôt aplatie. On regarde également sur ces derniers jours cette évolution du nombre de patients positifs à l'hôpital. Il est de moins 2,71%. Donc on est toujours dans une tendance à la baisse. Même tendance également dans les soins critiques, forcément, avec 865, vous le voyez, patients positifs actuellement présents dans les services de soins critiques. On reste aussi dans une tendance à la baisse qui, elle aussi, se ralentit à la baisse. Donc peut-être qu'on va remonter au bout de 10 jours, 2 semaines. Une baisse de 5,23% selon Santé publique France ces derniers 7 jours. De manière générale, la situation en soins critiques, vous allez voir, reste maîtrisée en ce qui concerne les cas de Covid. Avec ces chiffres, seuls 48 patients positifs y sont admis chaque jour en moyenne. C'est les derniers chiffres des autorités selon Covid Tracker. La tension hospitalière reste encore maîtrisée puisqu'on n'en est qu'à 17,18% de taux d'occupation des lits en soins critiques. Merci beaucoup Fanny Wegscheider pour toutes ces précisions.